Groupe suivant. Il nous reste deux groupes monocliniques à traiter, le groupe 12 et 13, je crois. Donc, on a vu P de 1 sur M, un groupe centrosymétrique. Les deux autres sont aussi centrosymétriques. Donc, il reste à faire, on va regarder, C2 sur M. Voilà, donc, P2 sur M, on l'a déjà fait, c'est sur notre chaîne YouTube, mais C2 sur M, on ne l'a pas encore fait. Donc, ça existe aussi. C'est comme P2 sur M, sauf que ce n'est pas une maille primitive, c'est une maille face AB centrée. Ça existe, hein, il y a des exemples de structures qui adoptent ce groupe spatial. Donc on va l'écrire ici. C'est, alors, encore une fois, hein, je vais directement vers une notation étendue. Hein, alors, dans les tables, hein, souvent vous le trouvez comme ça, hein, mais pour être très précis, on indique que le long de A, il n'y a rien de spécial, le long de C, il n'y a rien de spécial, tout se passe le long ou perpendiculairement à B. Le long de B, il y a un axe 2, ça nous savons ce que c'est. Perpendiculairement à B, donc dans le plan AC, il y a un miroir M, et nous avons évidemment un mode de réseau grand C. C'est bon? Je rappelle que les étudiants de master qui ont vu des cours de cristallographie sérieux doivent savoir reconnaître un groupe spatial. Reconnaître, c'est dire oui, moi je sais ce que c'est le grand C. C'est un mode de réseau face AB centré. Ça veut dire qu'à tout point x, y, z, il y a toujours un deuxième point, x plus 1,5, y plus 1,5, z. Est-ce que ceci maintenant est fixé dans votre tête? C'est très important. C'est ça que ça veut dire, mode de réseau C. Ensuite, on voit qu'à côté de la lettre majuscule, il y a quelque chose qui ressemble, mais là c'est plus que ressembler, c'est un groupe de symétrie ponctuelle, 2 sur M. Et vous devez savoir que 2 sur M, c'est l'holoédrie du système monoclinique. Donc ça veut dire, ce groupe, c'est un groupe monoclinique, il n'y a aucun doute là-dessus, avec un mode de réseau C, et en plus, évidemment, comme c'est l'holoédrie, ceci nous indique que le groupe est centrosymétrique. Ces premières questions-là, je les pose toujours à l'examen. D'accord? Ça vous donne déjà un point. Mais chaque année, les gens ne savent même pas répondre à ces questions. Je ne sais pas, ils ne comprennent pas la question peut-être, ils répondent autre chose. Ça va? Le mode de réseau, on dit ce que c'est. On dit que c'est un groupe monoclinique parce qu'on voit 2 sur M, mais 2,1 sur M, c'était aussi, hein, parce que 2,1 sur M, ça dérive de 2 sur M. Oui, et après, on va faire 2 sur C, c'est aussi 2 sur M. Parce qu'un miroir C, c'est un miroir. Et donc 2 sur M a holoédrie système monoclinique, donc c'est monoclinique et c'est centrosymétrique nécessairement, parce qu'une holoédrie, c'est toujours centrosymétrique. Voilà les choses qu'il faut pouvoir répéter et ensuite ça devient naturel et évident. On peut y aller? Donc maintenant, on va, ce qu'on appelle, construire le groupe. Je vous rappelle, c'est un groupe théorique, mathématique. Donc les A, B, C qu'on nous on choisit, là, c'est quelconque. Mais s'il vous plaît, quand vous êtes en monoclinique, il y a un angle droit entre B et A, entre B et C, mais pas entre A et C, okay, sinon ce n'est pas monoclinique. Et A différente B différente C. Donc s'il vous plaît, ne faites pas des losanges ou des trucs comme ça quand on dessine un monoclinique. Et si vous faites une projection dans le plan AC, ce qu'on va faire à nouveau, il ne faut pas qu'il y ait d'angle droit entre A et C, s'il vous plaît. D'accord? Sinon, si vous faites un angle droit entre A et C, ça veut dire que vous ne comprenez pas les bases de la cristallographie géométrique. Donc, on y va. Donc, par exemple, on peut dessiner comme ça. Voilà. Je dis que ça, par exemple, c'est A. Ici, C. Et donc, il y a là 3 choses qu'il faut représenter ou noter. Tout d'abord, le mode de réseau C. On va se le rappeler pour ne pas l'oublier. On se rappelle que le C, là, ça veut dire que tous les points sont toujours dédoublés. X, Y, Z donne toujours X plus 1,5, Y plus 1,5, Z.
Donc tout est toujours 2. Donc ça veut dire déjà qu'il n'y aura aucune position spéciale de multiplicité 1 dans un groupe comme ça. C'est pas possible. Parce que tout est toujours 2. Ensuite, il y a un axe 2 le long de B. Le long de B, il est perpendiculaire au tableau. Donc l'axe 2, attention, pas des lettres, c'est un axe 2, là, c'est pas un axe 2. Ça se représente comme ça. Hier, tu te souviens, tu m'as montré un dessin, mademoiselle. Attention, quand vous faites le dessin, il faut que ce soit explicite sur votre dessin. Une lentille, c'est pas un centre d'inversion, ok? Et une lentille avec des ailettes, on doit voir les ailettes, quoi. Les ailettes, c'est un axe de 1. Vous avez compris? C'est évident, on fait de l'architecture structurale. T'imagines, c'est le mec, l'architecte, il vient pour construire ta maison, tu ne sais pas si c'est une fenêtre ou une porte parce qu'il a dessiné vite fait, quoi. C'est inquiétant. Tu te dis, je ne sais pas si je vais payer cet architecte. Bien. Et puis, alors, cette fois, on peut le dessiner ici, mais souvent il est dessiné là. On représente le miroir. Le miroir M, il est dans le plan du tableau, perpendiculairement à B, et par défaut, on le met dans le plan AC. Ça va? Et il est représenté par un petit coin, sans flèche. On verra, il y a des coins avec flèche quand c'est des miroirs translatoires. On en verra à un autre moment. Voilà, et on y va. Alors, comme d'habitude, je mets mes petits taquets en 1/2 pour bien me repérer dans l'espace. Et je mets, donc, je représente par ce F+, l'unité asymétrique. OK? F+. Et je regarde, qu'est-ce que ça donne? Alors, allons-y. Il y a un miroir M dans le plan du tableau, donc F+ donne F-. D'accord? Ça, c'est facile. On peut tout de suite le mettre. Hop! Puis, il y a l'axe 2. Alors que maintenant, comme vous êtes un peu plus calé déjà, je vais aller un tout petit peu plus vite si vous voulez bien. Vous voyez bien que les deux vont tourner dans le même plan et on va les retrouver ici. Mais comme ici, moi, j'ai déjà gribouillé des trucs, je vais le dessiner directement dans la maille. Est-ce que maintenant, pour tout le monde, j'ai eu une discussion tout à l'heure avec un étudiant encore, qui disait pourquoi vous prenez du temps pour expliquer? Je sais pas, c'est mon éthique. Moi, je suis là pour expliquer et vérifier que vous avez compris. Vous voyez, donc, je vérifie avec vous, de manière sûre, que le point qui est là, c'est le même qui est là en cristallographie. On est OK? Donc, je dessine. Donc, on peut, sinon, allez, le F+- là, il est là. Je tourne et évidemment, qu'est-ce qu'on voit? On trouve qu'il est comme ça. Et il est toujours +-. Il n'a pas changé dans la direction qui est celle-ci, qui est la direction de B, puisqu'on tourne le long d'un axe 2, 180 degrés. Ça va? Mais bien sûr, le F, il se retrouve la tête en bas. Ça va? Mais c'est là, vous voyez, attention, ça c'est P2 sur M. C'est pas fini. Oui, ça c'est P2 sur M. Mais c'est pas P2 sur M le groupe qu'on veut tracer, c'est C2 sur M. Donc maintenant, il faut faire en plus, pour les 4 points que nous avons, et donc à la fin nous allons en avoir 8, évidemment, vous avez compris, il faut faire pour chacun 1/2 dans la direction de A, 1/2 dans la direction de B, comme ça, et rien dans la direction de C. On y va? Donc, 1/2 dans la direction de A, vous voyez bien que pour les deux, ils vont se retrouver ici, le plus comme le moins, devant le tableau et derrière le tableau, les deux vont subir une translation 1/2 suivant A, et puis il y a 1/2 comme ça. Oui? Alors, on a vu hier, lundi, à plusieurs endroits sur ma chaîne YouTube, je radote toujours la même chose. 3e direction, il faut que vous arriviez à voir dans l'espace que quand tu rajoutes 1/2 à une cote plus, ça donne 1/2 plus. Et quand tu rajoutes 1/2 à une cote moins, ça donne 1/2 moins. Et il faut que vous voyez, vous, à tout moment, quand vous fermez les yeux, là, où est-ce que ça se situe? 1/2 plus, c'est au-dessus d'1/2, et 1/2 moins, c'est en dessous d'1/2. Vous vous souvenez? 3e direction, vous avez le droit de dire encore non, et donc vous allez voir, vous reconstruisez la 3e direction, jusqu'à ce que ce soit évident. Let's go. Donc ici, on met simplement 1/2 plus, et l'autre 1/2 moins.
Ici, on applique la même chose. Il est décalé d'un demi comme ça, vous voyez? Mais ici, là, ça, là, c'est là. Oui? Vous êtes d'accord? Dès que je traverse là, hop, il apparaît là. Et donc, je suis ici, évidemment. Donc, le point va se retrouver là. Qu'est-ce qu'on a dit? Un demi plus, un demi moins. Voilà. Et donc, nous avons bien 8 points. La multiplicité de la position générale, c'est 8. Ouais? On va se poser, bien sûr, après la question, comme d'habitude, est-ce qu'il y a des positions spéciales? Oui, hein, évidemment, dans ce groupe. Mais vous savez que même la position spéciale de plus haute symétrie, il y aura 2 points, à cause du mode de réseau C. Hein, okay? Alors, maintenant, ce n'est pas fini, hein, vous savez, hein, on est dans des groupes centrosymétriques. Et donc, dans les groupes centrosymétriques, qu'est-ce qu'il faut regarder? Mademoiselle, qu'est-ce qu'il faut chercher? Quoi? La petite bête? Non. Le centre d'inversion. OK? C'est très important parce qu'on veut être sûr que le centre d'inversion est à l'origine de la maille. J'ai déjà expliqué les raisons physiques de cette affaire. Et dans les tables internationales de cristallographie, d'ailleurs comme dans les publications que vous lirez, quand les gens publient dans des groupes centrosymétriques, la description, les coordonnées fractionnaires de leur unité asymétrique est décrite dans le groupe correct. Et le groupe correct, c'est celui qui est construit avec le centre d'inversion à l'origine de la maille. Basta. OK? Donc ici, on vérifie. Est-ce qu'ici, il y a un centre d'inversion? Ben oui. Oui, vous voyez bien. Hein? Là, on le voit ici. Hein? Le centre d'inversion, plus donne F-, et F- donne F+. Donc effectivement, on le retrouve partout, ici aussi, voilà. Et évidemment, au milieu là, du plan AB. Ça va? Alors ici, je vous rappelle, pour que vous voyez encore mieux, et en particulier sur la vidéo, ici, vous voyez bien que le point qui est là, les 2 points, F1,5 plus 1,5 moins, ils sont ici, etc. Ici, il y a bien de nouveau F plus moins. Donc, vous voyez les centres d'inversion. Ici, le centre d'inversion. Ici, le centre d'inversion. Vous le voyez partout. Hein. Ça va? Je fais un trait très fin. Il faut voir. Hein. Et bien sûr, plus, moins. Ou un demi plus, un demi moins. Vous êtes d'accord? Regardez la troisième direction. Vous verrez, c'est évident. Et ces centres d'inversion sont bien dans le plan du tableau, en 0, mais aussi évidemment en 1,5, comme tous les opérateurs dans ces groupes, dans ces systèmes simples que sont le monoclinique et l'orthorhombique. Est-ce qu'il y a autre chose que vous voyez apparaître comme opérateur de symétrie dans ce groupe? Monsieur? L'axe 2, on en a déjà. Oui, ils sont là. Ça c'est sûr. Ils sont au même endroit. Je ne les ai pas dessinés, mais ça, ok, mais ça, on le savait dès le départ. Non. Il y a un axe maintenant nouveau qui est généré par cette combinaison de 2 et de C. On le voit très bien. Non, je vous demande le nom d'un axe. Un axe de 1, et il est où? Ici. Non, pas en un quart suivant C. En un quart suivant A. Et en 3 quarts suivant A. D'accord? Donc effectivement, vous voyez ici, regardez bien, hein, ici il y a des axes de 1. Est-ce qu'il y a juste des axes de 1 ou est-ce qu'il y aurait autre chose? Regardez. F1,5 plus, F1,5 moins. Ah, ça c'est bon. F plus, F1,5 moins. Mais il y a aussi un centre d'inversion ici. Mais est-ce qu'il est en 0? Non, il est en 1 quart. Vous avez vu? Donc on va le changer de couleur. Ici,
il y a aussi un centre d'inversion, mais ces centres d'inversion bleus, ils ne sont pas en 0, ils sont en 1/4, 3/4. Donc je le mets ici, 1/4, 3/4. Quand un plus donne f1 demi moins, regardez la troisième direction que nous avons dessinée la fois dernière, vous verrez que le centre de gravité, entre guillemets, de plus vers 1 demi moins, vous voyez où c'est? Plus, vous le voyez, c'est au-dessus. 1 demi moins, c'est en dessous d'un demi. Vous voyez bien que le centre de gravité, le milieu des deux, c'est 1/4. Oui, il faut que vous arriviez à le voir. Moi, je ferme les yeux, je vois ce truc tout de suite. Bon, je n'ai pas de mérite. Ça fait 30 ans que j'enseigne ça. Mais le but, c'est que vous arriviez à le représenter ou le dessiner rapidement sur une feuille. Donc, vous voyez, dans la construction de ce groupe, on voit apparaître un axe de 1, d'autres centres d'inversion. Donc, encore une fois, on avait déjà noté ce petit clin d'œil de la cristallographie géométrique. Vous voyez que quand vous combinez des opérateurs de type mode de réseau avec des axes 2 et des miroirs, vous faites apparaître spontanément des axes de 1. Vous voyez, même pas besoin de les inventer mathématiquement, on les voit apparaître. Vous voyez, c'est rigolo. Et en fait, c'est comme ça, et ça donne une justification supplémentaire à leur existence dans la matière. Et effectivement, ces axes existent réellement pour expliquer le motif dans les matériaux cristallisés. Ça va? On continue. Alors, on va essayer d'écrire ensemble, surtout vous, les coordonnées fractionnaires des 8 positions, des 8 points de la position générale. Donc, on sait la position, si j'écris là, c'est toujours bon, ça va jusque là, c'est ça? Donc, c'est 8, on ne sait pas quoi pour l'instant, et c'est symétrie 1. Donc, on va les écrire comme ça, là. Tac, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, le premier, c'est toujours facile, c'est x, y, z. Ça va. On a déjà un x, y, z. Et on sait même que, parce que il y a un centre d'inversion à l'origine de la maille, on sait qu'on a moins x, moins y, moins z. Ça, c'est bon. D'ailleurs, on va faire tout comme ça. On va en déterminer 4 ici, là. Et puis ensuite, on va prendre leur image par le centre d'inversion. Alors ensuite, on va regarder le f- qui est là. Alors, vous savez, lancez-vous, même, par exemple, ceux qui regarderont ces vidéos un jour, même si je n'enseignerai plus, le but, c'est d'arrêter la vidéo maintenant. Je suis figé. Et vous cherchez la position. Et après, vous vérifiez si ce que je raconte, c'est comme vous, quoi. En sachant que des fois, je peux me tromper. Alors, on y va. Quelle est la coordonnée de x de ce point? Il n'a pas bougé. Ça, je vous aide d'accord, après c'est vous. Donc, c'est toujours x. Y, c'est marqué dessus, là. C'est moins. Donc, ça, c'est moins y. Et est-ce que z, il a bougé? Non plus. Bien. Vous voyez, on commence à devenir bon. Ensuite, eh bien, il y a l'autre, on va l'écrire ici, son pendant par le centre d'inversion. C'est-à-dire le f- qui est là, devient le f+ qui est là. OK? Vous voyez? Et pas le f-. Le f-, on l'a déjà écrit, c'est ça. Le f+ qui est là. Alors le f+ qui est là, ça a les mêmes coordonnées que ça, c'est juste ça qui change. On est d'accord? Donc vous voyez, c'est facile, c'est moins x, y, moins z. Vous voyez? Donc c'est logique. Bon, maintenant, on va ici. Alors,
Ici, en x. Je vous écoute? 1,5 plus x. Exact. En y, c'est marqué dessus. 1,5 plus y. En z, est-ce qu'il a bougé en z? Non. Z. C'est lisible ça? Oui, je pense. Celui-là, par le centre d'inversion, il donne ce point, ok, mais avec un 1,5 moins. On est d'accord? Donc, on va écrire déjà ici 1,5 moins y. Oui. Et ben, en x, regardez, tout est inversé. Hein. Ici, c'est 1,5. C'est 1,5 moins x. On est d'accord? Ici, c'était 1,5 plus x. Pas une surprise. 1,5 moins x. Et c'était z. Ça devient moins z. Il n'y en a plus que un plus son symétrique à faire. C'est celui-là. Donc c'est la même position, on le voit très bien en x et z. Ce qui change, c'est le 1,5 moins qui est là. OK? Vous voyez, ça c'est le quatrième point. Donc on l'écrit ici. Ben, c'est 1,5 plus x. 1,5 moins y z. Et donc forcément le pendant. Hein, vous pouvez regarder sur le truc, mais ça sera 1,5 moins x. 1,5 plus y moins z. C'est ce point qui est là. Vous voyez, c'est 1,5 plus ici. Hein, j'ai mis. C'est bien 1,5 moins x comme tout à l'heure, et bien sûr moins z comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est un exercice mental, pas trop difficile, hein, il ne faut pas exagérer, mais c'est intéressant de le faire tranquillement, et on génère comme ça, vous voyez, les 8 positions de ce qu'on appelle la position générale de ce groupe. Ça va? Et vous regardez quoi sur l'écran là? Hein? Mon cours? Mais j'ai jamais fait ça encore. Ah, bon. Je voulais savoir s'il y avait un mystère sur l'écran. Est-ce que c'est bon pour ça? Donc là, je n'ai pas ramené l'autre côté. Hein. On pourrait trouver la lettre qui est ici. Hein, d'accord? Vous savez, pour trouver cette lettre, comment on fait? Il faut chercher maintenant toutes les positions spéciales. Donc la position spéciale, la première, c'est celle qui est le plus proche de 0, 0, 0. Et donc on se pose la question, oui, tiens, est-ce qu'en 0, 0, 0, il y a une position spéciale? Ben oui, évidemment. Puisqu'en 0, 0, le point, l'atome, dans une structure, sera à la fois sur quoi? Il est sur 3 opérateurs simultanément. Il est sur l'axe 2, oui. Il est dans le miroir M, et il est dans le centre d'inversion. Et d'ailleurs, c'est l'intersection des deux qui fait le centre d'inversion. Donc on va écrire symétrie locale, moins 1 ou 2 sur M, ok? Dans ce cas-là. Mais je crois que c'est marqué moins 1, il faudrait vérifier dans les tables internationales de cristallographie. Et à ce moment-là, si vous mettez un point ici, vous voyez, en 0, 0, 0, c'est bien une position spéciale, mais c'est une position 2A moins 1. Et il y a une deuxième position, évidemment, ça sera tic, choc. Donc 1,5, 1,5, 0. Hein, donc la position 2A moins 1, ça sera 0, 0, 0. Et on rajoute évidemment hein, la translation due au mode de réseau de Bravais, 1,5, 1,5, 0. C'est ça que ça veut dire, hein, face AB centré. Donc c'est bien une position 2A. Puis ensuite, eh bien, vous allez chercher partout où il y a d'abord des centres d'inversion. Là, vous voyez, il y a celui-là aussi. Hein. Ici, il y a un autre centre d'inversion qui est en 1 quart, 0. Vous voyez celui-là? 1 quart, 0.
Donc ça sera peut-être 2B. Il faudrait regarder comment ils ont classé ça. Après, le classement précis, ça nous intéresse peu. Ça a été établi par les cristallographes dans les tables de cristallographie. Et vous comprenez, c'est comme ça qu'on trouve les positions spéciales. Chaque fois, on cherche d'abord ce qui est sur les centres d'inversion. Ensuite, est-ce qu'il y a des endroits où on n'est que sur le miroir? Ben oui, quand c'est que sur le miroir, eh bien, ça sera des positions de type 4 ou que sur les axes 2. Mais en fait, les axes 2, ils pourraient être... Mais là, il faudrait voir si quand on est sur un axe 2 et pas sur le centre d'inversion, ça change quelque chose, probablement que oui. Okay, mais c'est des positions, donc au début, c'est des positions 2. Après, c'est des positions 4. Oui, et la position générale uniquement est une position 8. Ça va? 2, 4, 8. Voilà. Selon l'endroit, évidemment, où on se trouve dans ce groupe.